Madame, Monsieur, en deuxième thématique, nous mettons le cap sur le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Alors, ce pays est-il en train d'envisager déjà le resserrement de l'axe Ouagadougou-Moscou avec clé à la main l'éventualité d'une signature de l'accord de partenariat militaire avec la Russie? La question se pose, la récente sortie du nouveau Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo laisse tout penser. Madame, Monsieur, nous vous proposons de suivre, de prendre d'abord cet extrait, l'extrait donc de cette sortie du tout nouveau Premier ministre burkinabé. Après, nous revenons sur le plateau pour la suite de ce débat. Aujourd'hui, en tout cas une partie de l'opinion qu'il faut aller vers d'autres partenaires, notamment la Russie. Est-ce que déjà vous partagez cette opinion? On a vu une délégation, en tout cas du Burkina Faso, de haut niveau qui était au Mali. Est-ce que vous partagez cette opinion d'une partie des Burkinabés? Nous avons des relations de partenariat avec la Russie depuis bien longtemps. Alors sur la question des partenariats, nous l'avons toujours dit. Nous sommes dans une logique de diversification. La diversification des partenariats repose sur plusieurs principes. D'abord, le principe de liberté. Pour nous, d'aller vers le partenaire qui nous arrange, si je peux parler ainsi, quitte à froisser des partenaires historiques. Voilà, si certains partenaires ne sont pas contents du fait que nous allons avec d'autres, bon, ce sera donc à notre corps défendant que nous allons donc rompre le partenariat avec eux. Ensuite, la diversification est fondée sur le principe de la sincérité. Il faudra que ce soit des partenaires sincères qui veulent effectivement nous aider et que nous soyons donc dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Ensuite, également, sur la question militaire, le partenariat donc est fondé sur le principe de l'indépendance territoriale. C'est pour dire que dans cette logique de partenariat, il n'est pas question pour nous que des troupes étrangères viennent mener donc le combat que nous menons à l'heure actuelle donc à la place des forces de défense et de sécurité. Et l'autre aspect, c'est l'optimisation des atouts de chaque partenaire. Et c'est extrêmement important. Compte tenu de la complexité de la menace, nous avons des partenaires donc, qui sont spécialisés dans les questions de formation. Nous avons des partenaires qui sont spécialisés donc, dans les questions de renseignement. Nous avons aussi des partenaires qui sont spécialisés dans les questions d'équipement. Donc il s'agit pour nous d'optimiser donc, les atouts de chaque partenaire. En tout état de cause, ce qui est extrêmement important, c'est que nous puissions compter sur nos propres forces. Nous puissions compter sur la construction d'une capacité endogène de résilience et de résistance. Et c'est ça, en fait, notre but aujourd'hui. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous parlez de la diversification des partenaires. C'est vrai qu'on a un partenaire qui est la France, il y en a qui pensent aussi à la Russie, à bien d'autres pays, mais il y a de plus en plus de Burkinabés qui estiment qu'aujourd'hui, il faut donc rompre définitivement avec la France. Qu'est-ce que vous pensez justement dans ce domaine-là? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison, ceux-là qui demandent justement une rupture totale avec la France? Je pense que effectivement, il y a des questions à se poser. Et je comprends leurs revendications. Parce que la France, c'est vrai, c'est le partenaire historique. Oui. Et c'est le premier partenaire, même en termes de chiffres. Mais il faut également donc dire que, comme ce qu'un devancier l'a dit, l'aide doit aider à assassiner l'aide. Et si depuis des années, cette aide, cette coopération n'a pas permis d'assassiner l'aide, il faut se poser des questions. Et je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, aujourd'hui, il faut revoir. Parce que il faut également dire que nous, en tant que dirigeants, nous ne pourrons pas continuer à rester sourds, à rester insensibles face à ces revendications, parce que nous avons des composantes importantes de notre peuple qui le réclament. Et donc, il faut
bien sûr qu'à un moment donné, donc, nous puissions regarder. Mais je voudrais terminer en soulignant qu'il n'y a aucun problème entre le peuple burkinabé et le peuple français. Il n'y a pas de problème entre les populations françaises et les populations burkinabées. La preuve, c'est que nous avons des Burkinabés qui vivent en France et qui vivent en bonne intelligence avec les Français. Nous avons également des Français, des citoyens français qui vivent ici et qui sont en bonne intelligence avec les Burkinabés. Donc le problème ne se pose pas en termes de peuple ou de population, mais le problème peut-être se pose en termes de politique, de relations de coopération, de politique et de relations donc, entre gouvernements. On a l'impression qu'il y a eu quand même une petite brouille entre-temps avec les propos de l'ambassadeur. On a vu donc en tout cas le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui rappelait donc l'ambassadeur en tout cas à revenir ou en tout cas à éviter certains types de propos. Certains condamnaient également les propos de l'ambassadeur lors de la fête du 14 juillet où l'ambassadeur a évoqué les idiots utiles sur les réseaux sociaux. Alors comment vous réagissez à tout cela, Excellence? Comme tous les Burkinabés, j'ai été indigné, j'ai été outré par les propos tenus par un ambassadeur aussi respectable que M. Alad et qui représente un pays aussi respectable que la France, que nous appelons affectueusement la patrie des droits de l'homme. Donc qui est aussi donc, la patrie de la liberté d'expression par excellence. Donc effectivement, nous avons mal vécu ces propos, mais il faut dire que je ne voudrais pas revenir encore plus donc, sur la question. Le gouvernement a réagi, a fait un communiqué. Et bien sûr, l'intéressé s'en est excusé. Mais permettez-moi de dire une chose. Nous avons une jeunesse africaine, particulièrement burkinabé, qui est devenue de plus en plus consciente, qui est de plus en plus éclairée et qui est de plus en plus décomplexée. Voilà. Mesdames, Messieurs, donc retour sur ce plateau. Mais pour le faire, nous allons aller très rapidement au Burkina retrouver Nestor Podassé. Alors Nestor, vous avez suivi votre Premier ministre. Alors dites-nous un peu, quelle a été vraiment la résonance sur le terrain de cette sortie du Premier ministre Albert Ouedraogo? Bonsoir. Je dirais que cette résonance dans l'opinion, elle est encore partagée. Elle est partagée. Beaucoup ont dit oui par rapport à notre manifestation. Ça commence à porter fruit. Les autorités commencent à nous écouter. Il va vers notre dynamique. Il va dans notre vision. Ils veulent faire ce que nous on veut. Bon, il y a beaucoup de mes camarades qui ont dit oui, c'est encourageant. J'ai dit non, moi je n'applaudis plus comme ça. Parce que pourquoi? J'ai mes raisons. J'avance mes raisons. Depuis 15 octobre 1987, la date où Thomas Sankara a été trahi et assassiné, parce que cette trahison a été pilotée par la France via Yadema du Togo et Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et à l'intérieur Blaise Compaoré, ses complices, et même Kadhafi, le guide Kadhafi a été complice sur la mort de Sankara. Donc, on reviendra là-dessus une prochaine fois. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, Jean-Marc Christian Kaboré a trahi notre insurrection de 2014 où nous avons pris des risques. Nous avons perdu plus de 30 et quelques camarades. Nous avons résisté au coup d'état de Diengéré où nous avons perdu 15 de nos camarades. Jean-Marc Christian Kaboré est venu sans aller ériger des, comment on appelle ça, des statues de rond-point au nom des martyrs. Mais on a toujours des martyrs de 2014-2015 qui ont toujours des balles dans leur corps. Ils n'ont pas soigné, les familles, d'autres familles n'ont pas été dédommagées jusqu'à présent. Des gens qui ont risqué pour libérer le pays, pour chasser le dictateur Blaise. Connexion avec Nestor Podassé. Alors Nestor, vous êtes toujours avec nous. Alors peut-être on vous retrouve tout à l'heure au cours de cette émission. Issa Diawara,
Alors, on sait quand même que de plus en plus, il y a une pression populaire, une pression de la société civile, des partis politiques aujourd'hui sur le gouvernement. Lorsque vous suivez le Premier ministre Albert Ouedraogo, est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus la mayonnaise, permettez l'expression, est pratiquement en train de prendre? Oui, bon, il n'y a que deux lectures qu'il faut faire de cette sortie. C'est d'abord, j'ai toutes les raisons, en tout cas de mon côté, de croire d'abord à la sincérité du Premier ministre d'un pays frère. Si tel est le cas, c'est un peu comme ce qui s'est passé au Mali. N'oubliez pas qu'au Mali, c'est le Premier ministre aussi qui a lancé, en tout cas qui a sifflé les départs. C'était le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, bien sûr, à la tribune des Nations Unies. Et du côté du Burkina, nous avons aussi un Premier ministre qui vient de donner, en tout cas, cette interview. Et à voir ce Premier ministre, nous constatons qu'il n'a pas franchi. Maintenant, c'est le suivi, parce que quand vous faites une telle sortie, vous êtes soumis à une vague de pression. À une vague de pression de la part de ce qu'il a lui-même appelé des partenaires historiques ou des partenaires traditionnels. Et en fait, je le répète, la France n'est jamais, en tout cas, n'a jamais été, en tout cas, partenaire historique de l'Afrique. Ça ne se passe pas. L'Afrique a tout a été, la France a tout a été l'exploitante, en tout cas, historique de l'Afrique. Donc, c'est en des termes diplomatiques, ça se comprend, c'est un Premier ministre. Mais je pense qu'il n'a pas allé avec les dos de la cuillère. Il a eu des mots beaucoup forts. Aidons-les à s'inscrire, même si c'était une mise en scène ou quelque chose qui a été orchestré, encourageons ce Premier ministre de s'inscrire dans le suivi de son discours, de matérialiser ses discours. Ça ne sert à rien de le décourager dans la démarche qu'il vient de prendre. L'objectif aussi du panafricanisme, c'est de tendre la main, c'est d'aider ceux qui en réalité sont en train de montrer qu'ils ont une certaine pression, mais ils tentent de bien faire les choses. Et je comprends, mon frère Nestor, qu'ils gardent toujours leur équipe, qu'ils gardent la pression, qu'ils maintiennent la pression. Mais nous, de notre côté, bien sûr, l'Afrique tout entière, nous osons croire que c'est vraiment le début d'un réveil. Nous osons croire que c'est le début de quelque chose. Et pour cela, ils ne vont pas manquer de notre soutien. Et je pense qu'ils ne seront jamais aussi mieux qu'entre nos mains, en tout cas que les mains des financements. Donc, nous les accueillons à bras ouverts. Toute l'Afrique leur dit merci. S'ils sont prêts à tourner dos aux mêmes qui sont en train de nous sucer le sang et qui sont les premiers à nous porter secours ici. Donc nous disons au Premier ministre du Burkina Faso, au chef du gouvernement, de matérialiser son discours et nous osons croire que ça ne sera pas un discours qui va dormir dans les placards et que bientôt nous allons voir des actions concrètes qui viendront confirmer, qui viendront nous aider, en tout cas à l'aider dans sa démarche. Merci. Merci de retour. Diawara. Alors, André Christelle Franga, vous venez de suivre le tout nouveau Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo. C'est une interview ou c'est une sortie révolutionnaire? Est-ce que vous êtes de cet avis, d'après ce que certains pensent? Ben, ça ne m'étonnerait pas parce que nous sommes quand même au pays de Thomas Isidore Sankara. Nous sommes quand même au pays de Norbert Zongo, brillant journaliste, écrivain. Nous sommes quand même dans un pays où la révolution a fait preuve que nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que quand nous regardons, je voudrais rappeler de manière historique, n'est-ce pas, après Thomas Sankara, après que Blaise Compaoré a pris le pouvoir, les jeunes burkinabés ont décidé de faire partie de M. Blaise Compaoré. Malgré l'escadron de la mort qui agissait avec le général Djendere et tout le reste là, les gens ont décidé que vous allez quitter le pouvoir et c'est fait. Donc aujourd'hui, le discours révolutionnaire, ce n'est pas aujourd'hui. Nous savons que le pays des hommes intègres est un pays qui a pour fondement la révolution. Et donc, la France ne peut pas venir se targuer de dire que c'est un partenaire de ce pays-là. Ou bien que le Premier ministre dise que aujourd'hui, nous avons diversité, nous avons déjà la révolution à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos âmes. Donc, le Premier ministre est que dans une logique, une suite logique. D'ailleurs, ceux qui ne vont pas entrer dans le train de l'histoire, le train va les laisser. Parce que la vérité, c'est que
vous ne pouvez pas faire autrement que de faire avec les mouvements de révolution actuels ou bien des mouvements panafricanistes. Peu importe où vous vous trouvez. Ça semble encore dormir dans quelques pays, mais laissez ça entre de bouillonner. Ça bouillonne, la marmite est bouillonnante. Et bientôt le couvercle va quitter la marmite. Parce que la vérité, c'est que ça soit le Burkina Faso, que ça soit la Côte d'Ivoire, que ça soit le Niger, que ça soit la Guinée-Bissau, tous ces États-là sont déjà, on peut dire, injectés du virus du panafricanisme. Et ça, peu importe le temps que ça va prendre, et ça n'est même plus pour longtemps. D'ailleurs, les autorités, si un Premier ministre peut dire tenir ce discours, ça veut dire qu'il y a déjà une avancée louable. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est d'encourager ces autorités-là, de leur dire, nous ne sommes pas contre vous. Nous ne sommes pas contre ceux qui ont pris la voie de la liberté, la voie de l'émergence des pays africains, de nos États. Nous ne sommes pas contre eux, nous sommes contre ceux qui sont des laquais, qui sont, sont à plat ventre devant l'Occident, qui sont à plat ventre devant Macron, comme le petit Sissoko Embalo, qui est au Niger, qui dit, en Mondiovision, lors de leur entretien, on va mettre en place une force anti-push. Est-ce que vous savez que M. Sissoko Embalo est un général d'armée? C'est un militaire. Si un militaire est au pouvoir, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. D'ailleurs, tous ceux qui parlent d'anti-push sont arrivés par des pushs. Que ce soit des pushs politiquement corrects, c'est-à-dire on a utilisé la politique pour arriver avec la bénédiction de Paris, ou bien on a utilisé les armes, n'est-ce pas? Monsieur Ouattara est le plus grand putschiste. Nous avons vu son putschisme jusqu'à présent, que ce soit premier, deuxième, troisième mandat, tout est teinté de push. Donc, si vous mettez une force anti-push sur place, c'est contre qui? C'est contre Assimi Goïta? Non, vous faites erreur. Assimi Goïta est la volonté populaire du peuple. Au Burkina Faso actuellement, les autorités de transition ont profité de la révolution du peuple pour s'imposer. Et le peuple pensait que ils venaient accompagner le mouvement de libération, mais ils sont surpris que les autorités de transition sont plutôt des pro-français. Donc aujourd'hui, quand nous écoutons le Premier ministre Ouedraogo, Albert Ouedraogo, nous pouvons avoir espoir que quelque chose de bon peut se produire au Burkina Faso ces jours-ci. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous allons partir d'un moment à l'autre de ce studio. Alors, professeur Jean-Paul Bellec, alors tout à l'heure, lorsque cette interview a été, on l'a diffusée, je vous ai un peu, vous étiez pratiquement, vous la suivez avec beaucoup de plaisir. J'ai l'impression. Quelle est un peu votre réaction après? Première chose, c'est les paroles prononcées par le Premier ministre. Ce n'est pas n'importe quel ministre, le Premier ministre, au mois de mars. Et il dit bien les raisons qui les amènent à évoluer. En fait, il signifie une évolution. Le peuple, la volonté du peuple, force pour force Dei. Et il dit bien, quel que soit ce que l'autre partenaire pense, à savoir la France, nous regardons nos avantages, que ce soit sur le militaire, celui-là a tel avantage. C'est tellement précis, une telle précision ne souffre pas de la manipulation pour cacher les choses. C'est clair. C'est suffisamment clair pour qu'on puisse deviner les intentions. D'ailleurs, deux choses. Premièrement, la nuit dernière, il y a eu une attaque par des aéronefs à Ouagouya, au nord du Burkina Faso. Il y a une dizaine de terroristes qui ont été neutralisés comme ça. Donc, ça veut dire qu'on donne le là en même temps. Et c'est pas tout. Le Premier ministre, là, dans son estudiantin, il était syndicaliste. Il a même été exclu, à un moment donné, de l'ESSEC. Eux aussi, ont un ESSEC commissaire, là. Voilà. Donc, ceci, ça veut dire quoi? C'est que c'est pas quelqu'un qui sort totalement du chapeau. Même s'il n'a pas de vie politique à la base, c'est plutôt au niveau des banques, l'économie, mais il a quand même dans son passé estudiantin quelque chose qui le rattrape. Puisqu'il y a un rendez-vous historique, Monsieur Macron même, qu'est-ce qu'il dit? Que partout en Afrique, on raconte des cas. En fait, c'est dit quoi? C'est qu'il y a un discours qui a pris, une prise de conscience qui a prise partout en Afrique. Et c'est ça, nous disons que la roue des histoires tourne. Ou vous l'accompagnez, ou elle vous écrase.
il faut croire que les autorités burkinabées sont à l'écoute. Donc Nestor Podacé est prudent, celui qui est sur place quand même. Je pense que les jours qui viennent, les mois qui viennent, vont nous confirmer qu'il y aura bien un accord signé avec la Russie. Parce que quand on parlait du CFA ici, là, moi j'ai entendu, moi je dis, j'ai les données de la BEAC, chaque fin d'année, depuis 2009, je les ai. Celui qui veut, je lui envoie. Je les lis. Il n'y a pas besoin d'être un grand... Il suffit juste de prendre la peine de lire et d'essayer de comprendre. Il y a des données nouvelles qui apparaissent. Et vous savez quoi? Non, pour ça. Une monnaie annoncée, dans quelques mois, on verra plus clair. Une monnaie annoncée, elle n'est même pas au niveau seulement de... C'est pas la CEMAC, je parle de l'Afrique centrale. Hein, parce qu'on nous a fait une petite illusion là, avec le Wacron. Wacron veut dire l'écho de Ouattara et de Macron. Un petit condensé qu'on appelle Wacron. Mais non, c'est un mot qui est passé dans le vocabulaire courant. Hein. On dit Wacron. Alors, c'est pas ça. Ici en Afrique centrale, ce n'est même plus au niveau de la CEMAC, hein, qui est l'équivalent de l'UMOA. C'est même pas au niveau de la CEAC, qui serait l'équivalent de la CEDEAO en Afrique centrale. Ça inclut les 4 pays des Grands Lacs. Or, qu'est-ce que les 4 pays des Grands Lacs ramènent? Parce que 3 de ces pays font déjà partie de la CEAC, à savoir la RDC, le Rwanda et le Burundi. Sauf que, avec les pays des Grands Lacs, ils ramènent un pays intéressant. Au niveau de l'Afrique, c'est la Tanzanie. Tout à fait. Qui est en Afrique de l'Est, qui a quand même 64 millions d'habitants. Et qui est en Afrique de l'Est. Donc, cette amorce-là va annoncer, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ou c'est Issa Diawara, je crois, que les choses vont s'accélérer. Ça va s'accélérer. Hein. Non, c'est Podacé même, Podacé. D'accord. Que ça va s'accélérer. Cette monnaie va venir. C'est une affaire de quelques mois. D'accord. Et donc, ce mois va venir, mais on peut l'enchaîner avec la SADC. On peut faire le lien avec la SADC, dans l'Afrique du Sud de l'Est. Et comme ça bouge au niveau de l'Afrique de l'Ouest, une fois qu'on aura éliminé certaines personnes gênantes comme le Ouattara, bon, je ne vais pas citer tous les autres, Lambalo, il y aura aussi le lien avec la CEDEAO. La parole tout à l'heure à l'Afrique du Nord. Pour votre conclusion. J'ai chuté. Oui, merci. Vous allez avoir peut-être pour 30 secondes conclusion pour cette émission. Alors, Patria Simon, alors vous avez suivi le Premier ministre burkinabé. Alors, pour vous, est-ce que c'est pratiquement un nouveau départ dans ce pays-là, sur le continent africain, qui est en train de s'affirmer déjà à partir d'une telle déclaration? Vous savez, dans la vie, si un enfant vous gifle, soit vous l'avez porté à votre niveau, soit vous êtes couvert à son niveau. L'enfant ne va pas se retrouver pour gifler. On a passé tout le temps à se mettre au niveau de la France et ils nous ont fait ce qu'ils ont voulu. Et maintenant, il y a une marque totale, il y a une coupure totale. La déclaration du Premier ministre me rassure. Parce que il ne faudrait pas qu'on oublie que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est la même manière. Ils ont posé des actes en Côte d'Ivoire, ils ont posé des actes partout, on a vu. Maintenant, les pays africains ont compris. Et c'est dommage que il y a un monsieur qu'on appelle un ambassadeur au Burkina. C'est une des pires bêtises qu'il a racontées, qui m'a choqué sur le nom. Vous ne pouvez pas venir dans un pays et insulter tous les Africains. Maintenant, il prétend qu'il s'est excusé. Mais quand une eau se verse, vous ne pouvez plus ramasser. Quand une eau se verse, vous ne pouvez plus jamais la ramasser. Ce n'est pas possible. Et moi, je dis encore à ces gens-là, à ces zozos-là, excusez-moi l'expression, la bouche est une arme très dangereuse. Mais attention d'appuyer sur la gâchette. Attention d'appuyer sur la gâchette. Ce monsieur a appuyé sur la gâchette. Il ne sait pas. C'est une arme de destruction massive. Il a ouvert sa bouche, il a détruit plein d'Africains. On ne va jamais l'oublier. Il peut raconter ce qu'il veut. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Ça fait partie de leur méthode de mépris, d'insulte, d'arrogance à travers le peuple africain. Je dis, trop c'est trop, on ne peut plus accepter ça. D'accord. Et merci. Le Premier ministre m'a convaincu, je suis entièrement d'accord avec lui pour ce qui va se passer au Burkina. Il a le soutien de tous les vrais panafricanistes. D'accord, merci beaucoup. Alors, Issa Nestor Podacé, je ne sais pas si vous êtes revenu, votre connexion établie, peut-être en une phrase, votre mot de conclusion de cette émission. Alors, Nestor, quelques soucis de connexion toujours avec lui. Issa Diawara, est-ce que lorsque le Premier ministre parle de la diversification, qui est pour lui est une question de liberté, alors vous pensez la liberté pour aller à Moscou? Votre mot de conclusion, s'il vous plaît. Oui, mais bien sûr, la liberté, pas qu'à Moscou. Et désormais, le Burkina a la liberté de coopérer avec n'importe qui, avec tous les pays du monde. Je pense que c'est la suite logique du discours de ce Premier ministre. C'est pourquoi je dis, nous attendons qu'elle les fait accompagner rapidement
en tout cas son geste. Mais j'ai deux informations que je dois filer pour sortir de cette émission. La première information, c'est que Macron est reparti brebis de l'Algérie, ça a été confirmé. Avec tous ces opérateurs économiques, il n'a rien eu. La deuxième information, c'est que M. Bazoum a fait libérer tous les terroristes les plus dangereux des prisons du Niger. Pour dire qu'il y a un autre front encore qui se dessine. Je salue tout le monde et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Merci. Pour votre participation à cette émission, Issa Diawara. Alors, votre mot de fin, André Christelle Fanga, juste en 2 phrases, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je voudrais donner une information. Le Nigeria est le premier producteur de manioc au monde. Si le Nigeria est le premier producteur de manioc au monde, on parle toujours de la CEDEAO, mais on dit que la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus importants de la CEDEAO, alors que le Nigeria fait partie de la CEDEAO, alors que le Nigeria, en matière de population, en matière de superficie, en matière de PIB, est l'élément le plus important de la CEDEAO. Vous voyez le mensonge français. Le mensonge français fait croire que le centre du monde, c'est la Côte d'Ivoire, au niveau de la CEDEAO. Donc nous voulons dire à ces gens, à tous ceux qui produisent des mensonges, des grossiers mensonges, l'Afrique ne sera plus cette Afrique-là qui va manger à toutes les sauces. Nous allons produire notre propre sauce, nous allons la consommer et nous allons vivre dans notre continent étant à l'aise. Merci beaucoup à vous. Alors, André Christelle Fanga, professeur Jean-Paul Bel, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que Nobel Talk, c'est du pidgin, non? Nobel Talk. N'ai-je pas dit tout à l'heure? J'avais Nobel Talk. J'ai dit ça tout à l'heure, non? J'ai dit que Macron va peut-être pas faire ces 3 jours en Algérie. Parce qu'il est parti du Cameroun de la queue basse. C'est pas en Algérie que ça sera le contraire. Il est entré dans l'entre de l'ours. Non. Et la preuve, l'Algérie est un pays africain, réaffirmons-le. Et Macron, qui se le tienne pour dit maintenant. D'accord. Okay, voilà. Merci beaucoup. C'est votre mot de fin. Alors, patriarche Simodé, nous savons, en vous donnant la parole, que vous allez nous sortir 2 ou 3 proverbes encore que les téléspectateurs aiment bien. Oui, tout à fait. Vous savez, un chien a beau avoir 4 pattes, mais il peut emprunter 2 chemins à la fois. Un chien a beau avoir 4 pattes, mais il peut emprunter 2 chemins à la fois. Et je voudrais dire que l'enfant qu'on porte sur le dos ne mesure pas la distance qu'on emprunte. Parce qu'il est sur le dos, il ne connaît pas la distance qu'on est en train de faire avec lui. Donc la France, depuis qu'on les porte au dos, ils ne savent pas ce que vit l'Afrique avec eux. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Merci donc à vous. Madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous ne partirons pas sans dire merci à Madame Linda Larbaoui qui n'a pas pu être avec nous ce soir, peut-être pour des raisons de connexion, qui avait pourtant annoncé qu'il allait faire aussi partir, être aussi avec nous en multiplex. Nous disons merci à ces braves dames qui est toujours avec nous chaque fois que nous avons besoin d'elle dans le cadre de nos différentes émissions. Merci également à vous, Issa Diawara, qui était avec nous depuis le Mali. Merci Nestor Podassé, qui était avec nous depuis le Burkina sur le plateau ici. André Christelle Fanga, journaliste, directeur de publication, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme toujours, professeur Jean-Paul Bellec, vous êtes panafricaniste. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté de notre invitation. Vous étiez avec vous, on a passé des moments extrêmement intéressants, tout comme avec le patriarche Simour des militants des droits de l'homme. Patriarche, merci. Merci pour tout le temps que vous avez pris pour cette émission. Nathan, qui remercie également à vous. C'est vous qui avez conduit toute l'équipe technique ce soir. C'est vous qui avez permis à ce que l'émission réussisse. Mesdames, messieurs, je suis Raboubakar Sidik Mouchili. J'ai eu tout le plaisir à vous proposer cette émission, cette édition du Mérite panafricaine. La suite des programmes sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, c'est tout de suite. Bonjour et bonsoir.